jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Moi, je te dis, Patricia Mel, fais très attention quand tu veux parler de machin. Parce que les histoires, tu sais très bien que président de blogueur ou pas, je m'en tape. Si ces appellations, c'est pour se foutre de ma gueule, j'ai strictement rien à cirer. D'accord? Tu sais très bien que je te respecte, Patricia Mel. Et je te demande la même chose. C'est une obligation. Tu vas dans un direct, Dangote Pikin. À Salut, tu signes à l'école, you know, les Picphone, Dangote Pikin. Donc, Patricia, mais moi je t'interpelle. Tu dis que tu n'es pas une blogueuse, mais tu es dans tous les affaires, tu fais la même chose que les blogueuses. Déjà, il faut être vrai. Si tu n'es pas une blogueuse, que fais-tu dans les affaires des blogueurs? Que fais-tu à couper les vidéos des blogueurs? Arrête de mentir. Arrête de mentir. Tu es dans l'histoire des blogueurs et tu en profites. Tu as également une page étoilée. Parce que quand tu parles des étoiles, c'est pas ma faute si on t'en donne pas assez. Ne viens pas critiquer un truc alors que tu as une page étoilée. Donc moi, je fais ce live surtout parce que j'étais vu en train de faire dans un exercice de sorcellerie, de manipulation à mon égard. Et tu sais, moi, je ne laisse pas passer. Je commence par Patricia Mel et puis après, ce sera Patricia, la mère des beaux gosses. Nous, je fais partie des gens qu'on ne salit pas. C'est pas possible de nous salir. Nous, on est propre, on est pauvre, on n'a rien, mais on est propre. Donc, Patricia, toutes tes petites manigances ne marchent pas. Tu vas dans un direct, dire que fais des affirmations à mon sujet, moi je te réponds. Et je te prie de mettre le respect sur ma personne. Ce n'est pas pour l'argent, je n'en ai pas. Ce n'est pas pour les champagnes, je n'en bois pas. Le respect, parce que moi je t'en donne. Les petits micmacs ne marchent pas avec moi du tout. Donc quand tu vas faire une intervention où tu prononces du camère, rétablis la vérité, ne va pas faire une manipulation. Parce que moi, j'ai lu Edward Bernays, qui a écrit Propaganda. Je connais l'histoire du plus grand manipulateur de la Terre, donc je connais les manipulations. Tu as compris? Tout ce que tu allais faire là, je connais ça. Il faut te méfier de moi. Je suis très dangereux. Je te dis ça, Patricia Mel. Je suis très dangereux. Je ne suis pas riche. Je sais que tu as 10 immeubles, tu as tout ce que tu veux. Ce sont tes immeubles. Je n'en ai pas. Mais il ne faut pas... Mon terrain est glissant. Parce que j'ai également le verbe. Et j'ai la vérité. Quand tu pas fait une intervention, va dire ce que tu penses. Va pas là-bas, du camé, et là pour les étoiles. Mais tu es malade. Je suis au travail. Regarde les planches. Regarde ça. Je suis au boulot là. Tu as vu les planches? Je travaille. Et je suis sur Internet avant les étoiles. Je n'en avais pas besoin. Et les gens qui m'en donnent sont ceux qui m'apprécient. Les gens qui me donnent des étoiles sont ceux qui m'apprécient. Tu es tellement... C'est quoi ça? Tu es un millionnaire qui n'a pas de vie. Il est 11 heures, tu es dans les directs. Il est 12 heures, tout est tu es dans les lives. Mais quand on a de l'argent, on a des passions. On ne peut pas être une fille qui a les moyens et avoir assez de temps pour être dans les bêtises. En plus, tu dis, tu n'es pas une blogueuse. Mais si tu n'es pas une blogueuse, qu'est-ce que tu fous à profiter de ça? Tu parles des dossiers, tu parles de tout. Il faut très mal te méfier. Je n'ai pas envie qu'on entre dans ça. Mais ce que tu allais faire dans le direct de la mère des beaux gosses, eh bien, il faut faire très attention. Ce que tu allais faire dans le direct de la mère des beaux gosses, la petite manipulation là. Qu'il est là, la page du caméra, on lui donne l'argent. Tu penses que tout le monde me donne l'argent? Il y a ceux qui me payent. Je n'ai pas d'explication à te donner. Toi, tu as créé une page pour régler tes comptes. Tu n'es pas dans la sensibilisation. Tu as créé une page pour régler tes comptes, pour régler tes clashs. Je n'ai pas d'ennemis. Ta page, c'est à régler tes comptes avec tes gens avec lesquels tu as des conflits. Ma page, elle appartient à tout le monde. Donc, je vais laisser ton sujet et te prévenir que ce que tu as fait dans le direct la mère des beaux gosses, c'était du mensonge et la manipulation et que ne recommence plus. Parce que si tu t'adresses à moi, je vous ai déjà dit que les histoires de présidents, de blogueurs là, si quelqu'un m'appelle comme ça pour me manipuler, ça ne marche pas. Je m'en bats les couilles. Je m'en fiche. Je vous ai dit que si président des blogueurs vous dépasse, dites président des pauvres. Dites que le président des pauvres, parce que ça aussi j'accepte ça. Moi, on ne me fait pas la talakou, on ne me flatte pas avec des appellations qui ne m'apportent absolument rien. Il n'y a rien à foutre.
Tu parles de moi comme si j'étais quelqu'un qui attend une étoile. Je suis quelqu'un qui travaille. Je ne vis pas de ça. C'est un plus. Il y a des gens qui m'aiment bien, qui aiment me faire plaisir. D'accord? Ne me mets pas dans la catégorie des gens qui ne travaillent pas. Je suis au boulot, madame. Voilà. Donc, quand vous parlez des gens, si vous ne vous respectez pas, vous pouvez vous permettre d'aller dans les directs, parler aux gens n'importe comment. Moi, je ne l'accepte pas. Je n'aimerais pas que mon enfant, un jour, regarde une vidéo où tu parles de moi comme ça. Et je te parle là avec respect. Je dis, arrête ça. Allez expliquer que oui, Ducamer, il est là pour l'argent, machin, truc et tout. Tu es la représentante de Ducamer. C'est toi qui dois aller communiquer sur ma manière de faire du blog. Et après, tu dis, tu osais dire que tu n'es pas blogueuse, mais pourquoi tu parles de moi? Si tu n'es pas une blogueuse, ne te mêle pas. Tu es dans tous les directs, à toute heure. Tu n'as rien à faire. Va faire l'équitation, va faire la natation, va faire du sport. Une millionnaire a du temps pour des activités, des petits voyages, une vie d'amoureuse et tout. On voit que tu as toutes tes journées, c'est sur Internet. Moi, je te dis, je suis très dangereux, Patricia, mais il ne faut pas arriver sur moi. Moi, je te dis, hein, il ne faut pas. Je perdrai, il ne faut même pas, il ne faut pas. Les petits clashs que tu fais avec les gens là, vous vous insultez là, moi, je ne suis pas à ce niveau. Avec toi, on va monter en puissance. Avoir de l'argent, c'est passer des journées à ne rien faire comme toi. Bonjour, Michel Essomba. Quand on a de l'argent, une femme qui a l'argent a du temps à perdre comme ça dans les lives. Tu nous racontes des salades. Et tu dis, tu n'es pas blogueur. Tu es dans tous les directs, toutes les heures. Environ 8 heures par jour. Une femme qui a l'argent, même si elle a du temps, elle lit des livres, elle s'occupe. Une vie de millionnaire. C'est pas une vie de... Nous sommes des torchons. Nous, notre vie, moi, je travaille là. Voilà ce que je fais. Hein? Voilà ce que je fais là. Je fais du bois. Voilà ce que je fais. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je vais passer 8 heures de travail. Je rentre le soir, je me fais à manger. Tu es une millionnaire qui a le temps dans les saloperies comme ça et tu viens, tu parles. Et tu es dans les manipulations, les sottises. Ah non, il y a les limites. J'ai de la jugeote. Donc ce que tu allais faire là-bas dans le direct Tu es toujours en train d'intervenir partout. Tu es millionnaire. Tu es une petite millionnaire. Va vivre ta belle vie. Va. Tu voyages même pas. C'est quel millionnaire qui a le temps dans les bêtises comme ça là? Vis ta vie d'amour. Hein? Tu fais 6 heures de direct par jour. C'est quel genre ça? Parfois, on vous respecte. On vous donne le respect. Vous ne rendez pas le respect aux gens. Il était 11 heures. Tu étais dans le direct Regarde la chronologie de tes directs. Une femme qui a 10 appartements, qui est millionnaire. 11 heures, tu es chez la mère des beaux gosses, dans le live. Après 1 heure, tu seras dans tous les directs, toute la journée, toute la semaine, tout ça. Et toi aussi, tu as les étoiles. Et tu veux me parler d'étoiles. Tu es devenu ma porte-parole. Hein? Va au golf. Va t'amuser. Il n'y a pas que les soirées. Parce que toi, tu es la seule millionnaire qui fait que des soirées. Ta petite manipulation que tu allais faire là-bas. Ah non, j'ai capté ça. J'ai dit, je démonte ça directement. Salut, Mimisi Tabela. Des gens qui m'envoient les étoiles, c'est des gens qui m'admirent. Ils aiment ce que je fais. Ce sont mes gens. Je n'en commande pas. Ne me fais pas passer pour quelqu'un qui est sur Internet pour les étoiles. J'ai rien à foutre. Donc moi, je t'ai parlé aujourd'hui, là. Et je n'ai pas envie que tu allumes un direct, tu commences à vouloir m'insulter, là. Parce que là, on va entrer dans une escalade qui n'aura pas de nom. Moi, je te dis clairement, et c'est un avertissement, tu as le droit de parler de moi, mais ne va pas manipuler. Ne va pas dans la manipulation, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas ce que tu allais faire manipuler. Voilà, moi je voulais te dire, je n'ai pas un blog d'argent. Il y a des gens à qui, quand ils ont des situations, ils peuvent me donner de l'argent, parce que je sais qu'ils en ont. Mais si quelqu'un n'en a pas, je ne vais pas le laisser. D'accord? Voilà, tu t'ennuies, tu as une vie. Comment une femme à l'argent, elle s'ennuie? Tu t'ennuies. 6 heures de live par jour, on peut compter. Et tu n'en profites pas. Hein? C'est quelle femme qui a l'argent, elle est dans le Congo, ça, mon frère. Moi, je n'ai pas, si j'avais les dos tous les week-ends, je serais en train de voyager, je serais en train de profiter. Depuis combien de temps tu es sur Internet, on ne t'a pas vu dans un pays où tu allais te divertir un week-end? Après, tu dis, je ne suis pas blogueuse. Tu es une blogueuse. Il ne faut même pas arriver sur moi. Hein. Ton truc là, je ne pardonne pas ça. Quelle femme a l'argent? Tu n'es allé nulle part depuis toute l'année, tu es allé où? Ta vie, c'est les soirées. Tu es une femme de soirée.
Tes petites manipulations là, non. Ne m'appelle pas président des blogueurs pour m'embrouiller avec ça. J'ai rien à foutre. D'accord? Va au Maldives, va à Ibiza. Va tourner, va un peu te faire voir ailleurs. Tu es dans tous les Congossas. Tous les Congossas. Envoyez-moi les étoiles. Merde. Il ne faut pas arriver sur moi, Patricia Mel. Je t'appelle Patricia Mel, n'arrive pas sur moi. Parce que ça va devenir que tu fais le direct, je suis sur toi, assis tranquillement. Je ne t'insulte pas. Je ne vais pas t'insulter, mais je vais te dire comment tu mènes une mauvaise vie. Je vais t'expliquer que ta vie de millionnaire, je n'ai pas dit que tu mens. Non. On ne peut pas avoir 10 appartements et vivre tous les jours dans la vie du Congo, ça, et venir dire je ne suis pas une blogueuse. Démonétise ta page. Pourquoi tu as activé la monétisation? Tu actives la monétisation. Tu es dans tout. Tu veux les 10 000 abonnés pour monétiser complètement ta page et vivre de ça. Faut pas. C'est que tu allais faire là dans son direct. Le direct de... Non, tu allais m'attaquer. Tu allais me provoquer. Je reviens maintenant sur Patricia, la mère des beaux gosses. Je reviens sur Patricia, la mère des beaux gosses. La mère des beaux gosses, moi, je te parle parce que je vais faire ton direct pas maintenant. Là, je te donne seulement aussi une introduction. Voilà. Parce que tu es en train de raconter l'histoire là, tu ne dis pas la vérité. Ton histoire, la mère des beaux gosses que tu racontes là, tu sais que si on raconte ça, personne ne va te supporter. C'est pourquoi tu paniques. C'est pourquoi tu es en train de paniquer. Si on raconte l'histoire que toi-même tu racontes là, tu ne peux pas, c'est-à-dire, voilà. La mère des beaux gosses, c'est que tu racontes aux gens là, si on raconte ça, quelqu'un ne peut pas te supporter. Et tu n'es pas en train de tout raconter. Et je n'ai pas envie de raconter ça non plus, parce que c'est sale. Tu demandes qu'on préserve ta vie privée, la mère des beaux gosses. Mais toi, tu es dans les dossiers des gens. Nous, les blogueurs, on n'a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée pour les blogueurs. Tu comprends? Quand tu entres dans le game, si tu es un blogueur, sache que ta part va sortir. Moi-même, je veux que ma part sorte. Mes frères, le seul truc que je sais que je n'ai pas, c'est assez d'argent. Mais j'ai trop d'honneur. J'ai trop d'honneur. Il n'y a rien qui peut sortir sur moi, mon frère. Rien du tout. Il n'y a rien. Aucun dossier ne peut. Je suis comme ça, clair. Donc ne venez pas salir le blogging des Camerounais alors que vous vendez le piment. Pas quoi. Quand on dit qu'on est blogueur camerounais, il n'y a pas la propagande du chicken tui. Tu viens dans une histoire, tu viens raconter, on t'a dit, laisse l'histoire là. Tu as déjà fait 2 directs. Quand vous entendez les voices de la femme là, c'est une femme qui a sa langue dans la poche. Quand les voices là, quand vous entendez la femme là, si la femme là parle, tu peux parler. Maintenant, tu dis qu'on veut salir ton commerce. On veut salir quel commerce? La femme là a plus d'argent que toi. Elle pèse au moins 300 millions de francs. Tu sais que la femme avec qui tu as fait, parce que tu as vu son compte, tu as vu qu'elle avait au moins 200 000, elle t'a monté 200 000 euros. Cash. Elle t'a monté 200 000 euros. Tu as vu qu'elle a de l'argent. Donc, elle ne peut pas être en train de salir ton commerce. C'est pourquoi elle dit que ton histoire là, on t'a dit, Lolo et moi, laisse. C'est pourquoi je ne suis pas revenu dessus. On était dans une ligne même de laisser l'histoire. C'est toi encore qui viens faire le direct pour parler. Tu veux qu'on parle? Tu as affaire à une femme qui a l'argent. Tu as affaire à une femme chez qui tu as dormi 2 jours. Tu ne dis pas ça aux gens que tu as dormi chez cette femme. Aujourd'hui, tu veux l'insulter. Tu fais le direct, tu l'insultes, qu'elle est jalouse de toi, mais tu as dormi chez elle. Tu veux qu'on raconte? J'ai du mal à raconter l'histoire. Quand tu es sur Internet pour donner les leçons, cher ami, parce que toi et moi, on n'a aucun problème. Non, il n'y a pas de vie privée. Un blogueur, sa vie un blogueur doit être sûr qu'il n'a rien à cacher. La femme là, dont on parle, la femme dont on parle a l'argent plus que toi, elle ne peut pas être jalouse de toi. Elle t'a montré 200 000. Elle a une voiture de 47 000 euros. Cette femme a une voiture de 47 000 pélas qu'elle a acheté cash. C'est une bandounaise, une princesse bandounaise, elle n'a pas de problème d'argent. Tu sais.
Parce que tu ne dis pas la vérité aux gens. Tu as dormi chez elle et aujourd'hui tu l'insultes. Tu es en train de l'insulter. Est-ce que tu dis aux gens que tu as dormi là-bas, chez une femme, que tu dis que tu ne connais pas? Est-ce que tu as dit aux gens que tu as dormi là-bas? Est-ce que tu as dit aux gens que tu as prêté de l'argent à cette femme? Est-ce que tu as dit à la femme, aux gens que tu as vendu même ta valise? Parce que tu lui prêtais l'argent, elle ne voulait pas t'en donner. Tu es obligé de vendre une valise. Elle n'avait pas besoin de ça. Une femme ne peut pas te monter 200 000 balles. Une femme qui a plus de 100 millions au Cameroun. 100 millions de francs au Cameroun, cash. Moi-même, elle m'a montré. Tu veux que je parle des choses? On t'a dit, c'est normal que les gens qui nous suivent, à un moment, se posent des questions. Parce que cette femme aborde, elle me dit, mais du camère. Vous qui donnez les leçons sur Internet, mais il y a des dangereuses. Elle m'a dit, vous qui êtes des blogueuses, vous êtes sur Internet, a dit que nanani, nanana. Telle personne est la plus dangereuse, elle fait ça, elle fait ça. Quand je dis elle fait ça, vous comprenez de quoi je parle. J'ai dit que madame, je veux savoir. Parce que jusqu'aujourd'hui sur Internet, il y a les blogueuses qu'on sait que elles ne font pas ça, elles ne font pas ça. On sait maintenant les blogueuses qui font ça et ça. On sait les blogueurs qui font ça. Mais nous, on savait encore. Donc moi, j'ai voulu satisfaire ma curiosité de savoir si une des blogueuses que je sais qu'elle ne faisait pas ça, elle ne faisait pas ça. J'ai voulu savoir. Mais on m'a envoyé des voix, on m'a envoyé des preuves. On m'a envoyé des tas de trucs. Je veux voir. Sur la toile, on sait qui fait ça, qui fait ça et ça. On sait. Quand la personne me contacte, elle dit, mais vous êtes sur Internet à donner des leçons aux gens, à juger les problèmes des gens. Voilà l'autre là. Elle-même, elle est dedans. Mais je suis un blogueur de mon frère, moi, je veux voir. Tout le monde qui est dans le game, il y a un truc qui est sur Internet. Le game de Facebook. Voilà. Et maintenant, il y a aussi la mère de Bogos. Je vais te rappeler que toi aussi, tu es dans les problèmes des gens. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que vous voulez amener sur Internet qu'il faut exposer les autres, il faut garder pour vous. Non. Dans l'affaire de Modestine et Ahmed Kamer, la mère des Bogos, tu avais certifié que c'est l'ambassade du Cameroun qui avait donné l'argent à Modestine. Mais est-ce que c'était tes oignons? Ne viens pas dire aujourd'hui qu'il faut laisser la vie privée des gens. Nos vies privées sont dehors. Quand tu es, le game de Facebook, c'est que quand tu entres dedans, si ta vie n'est pas claire, sors dedans. Reine qu'elle était, elle sortit dedans. Dans le game de Facebook, qu'est-ce que j'appelle le game de Facebook? C'est les donneurs de leçons, les blogueurs, nous sommes les donneurs de leçons. Quand il y a les dossiers des gens, on donne nos avis. Tu ne peux pas donner l'avis sur les dossiers des gens et tes dossiers sont là. Moi, j'autorise toute personne qui a un truc sur moi de sortir ça. J'autorise, je ne cache pas. Vous ne pouvez pas juger les problèmes de Fianga. Hein? La petite fille. Vous jugez la petite fille là, alors que vous-même vous vendez le piment. Vous ne pouvez pas juger les problèmes de Shakiro. Vous-même vous êtes télé. Vous ne pouvez pas. La toile doit être propre. Propre. Si tu sais que tu as tes clients, tu niasses, tu fais tes trucs, tu caches ta vie. Tu n'entres pas dans le game des gens qui représentent le Cameroun. Les blogueurs aujourd'hui représentent l'image du Cameroun. On ne veut pas des gens qui encouragent les gens à faire la propagande. C'est pourquoi je te dis, tu ne dis pas tout. J'ai même pas le courage de tout dire aux gens sur ton affaire là. Parce que les gens ne peuvent pas te... Si quelqu'un a de bonnes moralités, il ne peut pas te supporter. Déjà que tu as dormi chez cette femme, tu as dormi chez elle 2 jours, 2 fois. Je ne veux pas dire plus. Une femme chez qui tu as dormi, regarde la manière dont tu parles d'elle. Regarde la manière dont tu es en train de parler, tu l'insultes. Tu n'as pas dormi chez elle. Je me limite à dormir chez elle. Qu'est-ce qui t'a motivé à dormir chez la femme là? Tu as confirmé que cette femme a de l'argent. Tu as confirmé. Tu as confirmé que l'Angala t'a montré. Elle t'a dit, regarde ce que j'ai. Après, tu as été surprise qu'elle a tout l'argent, puisque tu dis ça dans les voices. Que la femme, si elle a tout l'argent, si elle ne m'aide pas. Est-ce que c'est une obligation? Donc, quand vous venez parler, on t'a dit. Et je vais vous expliquer parce que peut-être plus tard, parce qu'il faut que je m'asseye, j'explique aux gens l'histoire. On t'a dit ne parle pas. Tu as tort dans l'affaire là. Quand tu es blogueuse, il n'y a pas de vie privée, gars. Regarde la vie des fleurs qu'on met dehors. Regarde la vie des compresseurs. La vie de tout le monde qui est blogueur est dehors. Donc si tu sais que ta vie est sale là, tu as la vie privée.
Si tu sais que tu as une vie privée à préserver, ne viens pas. Chère mère des beaux gosses, ma chère amie, tu comprends? Ne viens pas maintenant dire que oui, ici, ils vendent le piment, c'est mon problème. Non, on ne veut pas d'une blogueuse qui vend le piment et qui vient entrer dans les problèmes, venir expliquer les choses aux gens. C'est des métiers, tu te caches, tu fais ton métier tranquillement. Oui, si tu sais que tu ne peux pas être une blogueuse camerounaise et tu mènes cette activité-là. Quand il y a les problèmes des gens, tu entres dedans. On a parlé de la petite Cynthia Fianga. Vous parliez dedans. Qu'est-ce que vous avez envoyé la fille en prison, pourquoi? Pourquoi vous avez envoyé la fille là? Vous avez tous parlé. Que oh, l'enfant là aime l'enfant là est comme ça. Vous avez tous parlé dans l'affaire de Fianga. Et on découvre que vous êtes dans la vente de piment. Vous dites que c'est votre problème. Qu'on ne doit pas parler. Ben non. Hein? Non, non, non. Quand tu es dans... Et les gens viennent toujours dire que je ne suis pas blogueuse. Quand vous entrez dans les problèmes des blogueurs, vous êtes blogueuse. Quand vous profitez du blog, ça veut dire que, comme Patricia Mel, tu coupes les vidéos des blogueurs, tu mets sur ta page. Tu mets là-dessus, tu viens dire que tu n'es pas blogueuse, comment? Tu manges même pas encore parce que ta page n'est pas monétisée. Tu profites des directs des blogueurs sur ta page pour donner une visibilité à ta page. Et tu viens dire, je ne suis pas blogueur, je ne suis rien. Mais qu'est-ce que les vidéos des blogueurs font sur ta page? Publie ton actualité. Qu'est-ce que tu interviens quoi dans si tu n'es pas blogueuse, n'entre pas dans les problèmes des blogueurs. Donc, quand tu me dis qu'il fallait te dire, moi je dis que ne me couvrez pas. Si moi j'ai un dossier, ne couvrez pas. La femme, tu es ici là. Il y a une histoire qu'on a voulu inventer ici là. Il y a une femme qui a dit que je lui devais ou c'est 2000 ou un truc comme ça là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la femme là de venir en live parler. Une femme qui est sortie, elle a dit que j'avais son argent ou c'est 2000. Je me suis dit que monte en direct, viens parler. Il n'y a pas de couvrir le dossier de quelqu'un. Tous les blogueurs, en tout cas pour mon cas, si j'ai le dossier de quelqu'un, c'est là. Mais il y a des gens qui acceptent leur vie. Hein? Il y a des gens qui acceptent qu'ils ont fait des trucs avant, qui confinent. Mais là, maintenant, on sait que tu es un blogueur d'Epso, tu es une blogueuse Lélé, tu es une blogueuse comme ça. Donc, Patricia, quand toi tu viens parler du problème là, franchement, si j'ouvre la bouche et j'ai dit aux gens de quoi il s'agit, est-ce que tu vas supporter? Tu ne peux pas. Et Lolo et moi, on t'a dit, parce Lolo et moi, on a dit ne parle pas. Voilà, donc toute personne qui est sur Internet, qui met sa bouche dans les choses des gens, ne viens pas nous dire que ta part est privée. Voilà. Ou alors, tu ne parles de rien. Quand il y a les sujets, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. L'affaire Modestine, tu sais la gravité de ce que tu avais dit? Tu as dit que Modestine a pris l'argent à l'ambassade. Est-ce que tu sais que ce que tu avais dit là peut faire que cette fille ait des problèmes? Non. Maintenant, tu dis que ta part est privée. Comment ta part est privée? Quand une fille m'a contacté par rapport à ton sujet, elle m'a versé les voices. Les voices étaient la preuve de votre histoire. Tu parles dans les voices. Et la fille, elle ciblait ton ennemi parce qu'elle sait que je ne suis pas ton ennemi. Jusqu'à présent, on n'a pas de problème. On n'a aucun problème. La fille m'a donné toutes les preuves et même les preuves de ce que tu connais, que tu n'as dit pas à tes abonnés. Les preuves des choses que je ne veux même pas dire. Patricia, est-ce que tu me donnes le droit de parler? Parce que tu as fait le direct là, les gens m'insultaient dans ton direct. J'étais en train de rigoler. Est-ce que tu veux que je dise aux gens de quoi il s'agit dans l'histoire là? Tu as déjà dormi chez elle 2 jours. Quelle était ta motivation de dormir chez une femme qui est une fan? Quelle était, tu expliques ça? Tu vas expliquer aux fans là, parce que tu ne les as pas dit ça. Il y a des choses, il y a des non-dits. C'est mon étonnement qui m'a poussé, à publier les voix. C'est une histoire. Ne parle pas de ton commerce et tout. Ton commerce n'a rien à voir là-dedans. Parce que quand tu t'attaques aux autres, ils ont leur commerce. Sur Internet, il faut être... Internet, c'est maintenant comme la politique. Quand tu es sur la toile, arrange-toi à être droit. Arrange-toi, parce que l'image les blogueurs sont puissants. Les blogueurs ont une puissance. On ne peut pas, ce n'est pas compatible d'être sur Internet et qu'on dise que dans la même maison où tu fais les directs, tu vends le piment là-bas et tu dis aux gens que c'est la vie privée. Voilà.
Il n'y a pas de vie privée des blogueurs. Où tu enlèves ta casquette de blogueur, tu rentres au cachot comme Renkel. Renkel est tombé. Moi, même si j'aime, il y a des choses que si on m'attrape, beaucoup de gens disent par exemple que je suis Depso. Il y en a qui pensent ça. Mais si quelqu'un vient un jour, il montre une vidéo où je serai avec un Joe, merde! Vous croyez que je vais encore avoir le courage? Non, on dit que je protège. Je ne protège personne. Il y a des gens qui font ça, les jeunes. La mère des beaux gosses est mon amie, hein, c'est ma personne. Hein. Jusqu'à présent, c'est ma personne. Mais son truc est dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne couvre pas les amis dans les conneries. Est-ce que c'est les erreurs qu'elle a fait dans l'histoire là? Au lieu de tirer les leçons, on lui a dit, tu as mal fait d'aller fréquenter une fan. Tu dors chez ta fan. Vous avez des problèmes. Hein? Tu es entré dans la maison de cette fan. Tu y as dormi 2 jours. Et tu viens, tu allumes le téléphone, tu insultes la femme. Patricia, les problèmes avec cette fille, puisque tu as demandé c'est quoi le problème, c'est que tu lui as fait des menaces, que tu allais la publier. Tu as dit à l'anga que tu vas la publier. C'est là où elle a dit, si tu parles d'elle, elle aussi, elle va venir sur Internet voir des blogueurs. Et pour expliquer aux gens qui tu es réellement. Tu as une image. Toutes les femmes que vous voyez sur Internet là, c'est jusqu'à quand leur djangui est tombé qu'on a su qu'elles vendaient le piment. C'est quand les djangui sont tombés qu'on a su qu'elles étaient les lélés. C'est quand ton djangui tombe. Voilà, il y a des non-dits. Toi, tu parles du camel, tu t'en veux à moi. La fille a dit que tu as voulu faire de sa maison une maison où on vend le piment. Elle a dit que tu as voulu l'embrasser chez elle. Voilà les choses que tu ne dis pas aux gens. Tu es arrivé chez elle, tu as voulu l'embrasser. Voilà, quand tu veux parler, on t'a dit ne parle pas. Hein? Tu veux que la fille là vienne parler, viens ouvrir la bouche. Mais je te dis ça. Pourquoi tu ne dis pas aux gens les vraies choses? Tu as commencé à parler. Tu es arrivé, vous étiez chez elle, elle a dit qu'elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans ces choses. Pourquoi on cache? On ne cache pas. On est sur Internet. Hein? Et maintenant, la fille a dit que tu as parlé, tu as expliqué toutes les filles qui sont dans la pimenterie. Tu as dit que Mafo est dans la pimenterie. Tu as dit que Lolo est dans la pimenterie. Il y a les voices. Tu as accusé tes sœurs. Les filles que tu appelles tes sœurs, tu as bien dit, il y a les voices. À un moment, on s'est arrangé. On a dit que laisse, tu as voulu montrer que tu es King quand tu vas parler. Je ne veux même pas tout parler. Je ne veux pas tout parler. La fille l'a dit. Tu dormais chez elle, tu la connais d'où? La fille est venue le confirmer. Elle a dit que tu es dans l'affaire là. Maintenant, tu vas dire que c'est ta vie privée. Mais sur Facebook, tu parles de vie privée des gens. Tu parlais de modestie, tu parlais de fianga. Tu veux qu'on aille regarder les vies privées des gens que tu as décortiquées. On fouille les vies privées des gens que tu as décortiquées. Dis-moi. Alors on va fouiller. Il n'y a pas ça sur Facebook. Le jour où tu as mon dossier, sors-le. Je suis sur Facebook depuis 5 ans. Je n'ai jamais prétendu être riche. J'ai rien. Bon, ça dépend aussi de la richesse. Je pense que je travaille quand même. Je work. Même comme ça n'atteint pas 2000. Avec tout ce que j'ai, bon, je peux être dans les 2500. Non, mais c'est clair. Parce que la gravité de ça, c'est que la fille là t'accuse de beaucoup de choses que tu ne dis pas. Quand tu veux parler, parle. Parce que nous, là, quand nous on veut gâter, on gâte. Elle dit que tu es arrivé chez elle et que tu as voulu l'embrasser. Elle a été surprise que quand on parle de Lélé, les gens ne savent pas que tu es dedans. Elle a dit, tu es dedans. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça que tu l'as dit aux gens. De quoi elle t'accuse et que tu as voulu la publier. Et voilà la preuve, c'est que tu parles d'elle. Tu as décidé que tu vas venir l'afficher sur Facebook. C'est là où elle contacte les blogueurs. Ce n'est pas pour un problème d'argent. Tu lui as fait du chantage. Et moi, je vais laisser pour ce niveau-là. Peut-être que tu vas faire encore une sortie, tu vas expliquer. Et tu sais que toi et moi, qu'on va arriver sur le pire de cette histoire. Tu sais qu'on va arriver sur le pire. Donc, ça ne sert à rien de venir encore allumer le téléphone. Les gens m'insultent. Les gens viennent et m'insultent sur ta page. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a pire. Même là encore, je n'ai rien dit.
L'histoire m'intéressait, je suis un blogueur, ton histoire était intéressante. Ce n'est pas une affaire personnelle. Je n'ai rien contre toi, mais tu as un dossier d'une fille qui t'accuse de quelque chose, que tu es arrivé chez elle, tu as voulu la mop, et je t'ai bien dit ça. Elle t'accuse de d'autres choses que je ne devais pas dire. Et maintenant, toi, tu as décidé que tu vas l'afficher sur Facebook. Une millionnaire. Et tu viens me dire que c'est pour les 500 euros. Tu as vu le mépris que vous avez avec les gens. C'est là où Patricia, l'autre là, elle vient dire que Patricia Mel vient sortir une histoire que ouais, c'est pas pour 500 euros. Patricia, il faut me respecter, hein, Patricia Mel. Respecte-moi beaucoup. Voilà, j'affiche mes enfants là. Tu vois que je suis quelqu'un qui a les enfants. Il faut faire très attention. Je ne suis pas misérable. Si tu vois quelqu'un qui aime travailler comme moi, je travaille tous les jours, ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'argent de Facebook. L'histoire n'est pas inventée, l'histoire est vraie. Et j'ai dit à Patricia que quand Patricia, et quand tu vas entrer dans une affaire, demande à la personne de dire la vérité. Patricia, mère des beaux gosses, dis la vérité. Pourquoi la femme là et toi, vous avez des problèmes? Et la fille là m'a juré, elle m'a juré que elle n'a pas, l'histoire que tu dis qu'elle a écrit à tes gens là, elle n'a rien à cirer avec ça. Une femme que tu as vue dans son compte 200 000 euros, une femme qui t'a dit qu'elle pèse au Cameroun seulement, elle a 101 millions, 102 millions de francs. Pourquoi elle va t'en vouloir? Et là, parce que vous avez des mésententes, parce que tu la menaces. Ah, te voilà qui parle d'elle sur Facebook, tu l'insultes, tu dis que c'est une psychopathe. Tu savais qu'elle était psychopathe, tu allais dormir chez elle. Tu as dormi chez elle. Tu as dormi sur son toit. Tu as mangé sa nourriture. Tu as dormi avec tes enfants chez elle. Mais toi, tu allumes ton téléphone, tu dis qu'elle est psychopathe. Tes abonnés là qui m'insultaient là. Est-ce qu'on peut dormir chez quelqu'un et venir insulter la personne? Mais tu as dormi chez elle. C'était une femme qui t'admirait. Mais vous avez eu des relations au point, tu l'as prêté ou c'est 400 euros. Après, tu lui demandais de l'argent. À un moment, tu as même demandé à la femme, ah, Patricia, tu veux qu'on parle de l'histoire là? Tu veux qu'on parle? C'est toi qui es venu parler. Hein. Et tu veux parler maintenant comme si tu veux me salir. Non. Non, non. Ça n'a rien à voir l'amitié. Laissez les amitiés de Facebook. On est des amis, mais quand il y a mon dossier ne me couvre pas, on n'est pas là pour se couvrir sur Facebook. Patricia, s'il y a mon dossier sur la toile, si j'ai tort, dis-le. Je ne suis pas sur Internet à attendre qu'on me couvre. On vous a dit que si tu es faux, tu n'es pas dans le game de Facebook. Si tu es faux, tu vends le piment, tu es ce que tu es, cache-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ce que j'ai dit n'enlève pas le fait que moi je te prenne toujours comme une amie. Ce n'est pas une trahison. Parce que tu parles des problèmes des gens sur Facebook. Tu juges les gens. Quand ça arrive sur toi, tu dis que non, c'est ta vie privée. Pourquoi c'est ta vie privée? La vie de Yongzhu, tu as confirmé ici que Yongzhu est parti. C'est l'ambassade du Cameroun qui avait donné l'argent à Yongzhu pour venir en France. Un gros mensonge de ta part. C'était sa vie privée. Pourquoi ta part, on t'explique en français, tu veux qu'on t'explique en anglais? Et tu penses que je t'ai trahi. Je t'ai pas trahi. On avait encore que mis les voices. Les voices, c'est des échanges de cette fille et toi. Il y a ta voix dedans. Vous engueulez. Et moi, j'ai contacté Tata Lolo. J'ai contacté Lolo. On a discuté avec Lolo à 3. Et on a convenu que bon, voilà. Parce que Lolo et moi, on a bien vu la situation, que franchement, ça pouvait pas aller à ta faveur. Ça, c'était après les voices. Et on t'a dit ne pas faire le direct. On t'a dit ne pas faire le direct, laisse comme ça. Tu allais faire le direct. 1, 2 directs. Et maintenant, dans ton direct, tu veux salir les gens. Tu veux me salir que j'étais le président des blogueurs. Je vous ai dit, président des blogueurs, ce n'est pas président pour supporter le faux. Je ne suis pas président des blogueurs pour supporter le faux. Je suis président des blogueurs de l'exemplarité. D'accord? Je suis président des blogueurs exemplaires et non président des gens qui montrent une vie. Et on a remarqué que la plupart, on fait une enquête sur vous. Vous ne travaillez pas. Vous ne bossez pas. Vous êtes tout à la maison. Et on se pose des questions. Et quand on a la preuve que finalement, on comprend pourquoi vous restez à la maison, pourquoi ça vous énerve.
Les filles qui donnent les leçons, qui parlent dans les problèmes des Camerounais. Les filles qui parlent. Et on se rend compte que elles sont connectées. Ben, on a envie de savoir. Qui n'a pas envie de savoir que les filles qui sont les blogueuses là, qui ne travaillent pas là, c'est qu'elles font exactement. Quand quelqu'un vient donc me dire que du Camer, voilà une blogueuse et j'ai son dossier parce que c'est comme ça, je suis intéressé. Je suis intéressé. Et moi, je te parle là, je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas méprisé, je suis encore dans la vérité. On a remarqué, tout le monde remarque. Tout le monde remarque. Et moi, je te dis, Patricia, mieux tu te calmes dans l'histoire là. Parce que tu vas pousser les gens à expliquer ça aux gens. Les gens vont avoir un autre regard. Il n'y a pas de vie privée quand tu es blogueur. Le blogueur est dans la vie des gens, tous les sujets, les cotisations, les machins, tu parles, les histoires d'amour, tu as parlé, tu parles dans tout. C'était tes problèmes? C'était pas leur vie privée? Quand tu parlais du dossier d'Amout, l'argent de Flore, tout ce que tu parlais là, c'était ton problème? Donc,